Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement une chronique percutante signée Mamouna Sharki. Téhéran part en guerre contre WhatsApp. Simple paranoïa ou réelle menace numérique? Voici les faits, sans filtre. L'Iran frappe fort, le pouvoir appelle la population à supprimer WhatsApp, accusant l'appli d'espionnage au profit d'Israël. Une nouvelle bataille numérique s'ouvre dans un climat déjà tendu au Moyen-Orient. Depuis quelques jours, les autorités iraniennes martèlent le même message, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, supprimer WhatsApp. Pour Téhéran, cette application de messagerie, pourtant omniprésente, collecterait des informations sensibles. Et ces données finiraient dans les mains d'Israël, l'ennemi juré. L'auteur affirme que cette accusation s'inscrit dans un contexte de défiance grandissante envers les grandes plateformes numériques étrangères. Et ce climat de suspicion est en train de transformer une simple application en un champ de bataille géopolitique. L'auteur ajoute que WhatsApp est bien plus qu'un outil de communication en Iran. C'est devenu un pilier de la vie quotidienne, on y discute, on y travaille, on y partage des mèmes et on suit les infos, exactement comme WhatsApp ou Telegram au Maroc. Mais cette annonce gouvernementale sème le doute. Beaucoup d'Iraniens hésitent. Faut-il continuer à chatter, au risque d'être espionné, ou supprimer l'application pour protéger ses données personnelles? Le dilemme est réel. Et il touche toutes les générations. Le numérique n'est plus neutre, il devient politique. L'auteur précise que le gouvernement iranien pousse des alternatives locales à WhatsApp. Mais la confiance n'est pas vraiment au rendez-vous. Certaines de ces applications sont perçues comme trop proches du pouvoir, voire comme des outils de surveillance déguisés. Résultat, le débat divise la société iranienne entre trois camps. D'un côté, ceux qui obéissent et suppriment WhatsApp. De l'autre, ceux qui résistent et refusent la censure. Et au milieu, une foule d'utilisateurs à la recherche d'alternatives plus safe, mais souvent peu convaincantes. L'auteur pense que cette affaire dépasse de loin le simple cadre d'une application mobile. Elle s'inscrit dans un véritable bras de fer entre souveraineté numérique et influence étrangère. Pour l'Iran, interdire WhatsApp revient à regagner le contrôle sur l'information. Surtout quand cette information pourrait être exploitée par Israël. Ce débat sur la souveraineté numérique n'est pas propre à l'Iran. Pour les Marocains, cela résonne comme un écho. Qui contrôle nos données? À qui faisons-nous confiance lorsque nous installons une application étrangère sur notre téléphone? L'auteur insiste, la guerre ne se mène plus seulement avec des chars et des fusils. Elle se joue aussi dans nos téléphones, sur nos applis et nos réseaux sociaux. Sur X, ex-Twitter, ou sur Instagram, les Iraniens s'interrogent. Certains, par peur ou par patriotisme, suppriment WhatsApp. D'autres y voient une énième tentative de censure de la part du régime. Les influenceurs tech ironisent, après WhatsApp, on supprime quoi? Google? Internet? Côté israélien, les accusations sont rejetées en bloc. L'Iran serait, selon eux, victime de sa propre paranoïa. L'auteur souligne que, pendant que les États s'affrontent dans l'ombre, ce sont les citoyens qui trinquent. Dans les cafés de Téhéran, on plaisante à moitié, on va finir par revenir aux pigeons voyageurs. Mais en réalité, l'ambiance est tendue. Chacun sent que la liberté numérique est en train de se rétrécir. La méfiance règne. La censure plane. Et l'accès à une information libre devient un combat quotidien. C'est une guerre invisible, mais bien réelle. Et comme souvent, ce sont les plus jeunes, les plus connectés, qui se retrouvent au cœur de cette tempête digitale. Merci de nous avoir suivis dans cette lecture fidèle de la chronique de Mamouna Sharki. Nous avons veillé à respecter à la lettre ses propos, pour en préserver le sens et la portée. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique audio, toujours sur l'ODJ Média, au cœur des enjeux numériques, géopolitiques et citoyens de notre époque.